Eh bien bonjour à vous, cette fois nous allons travailler sur le standard de Miles Davis qui s'appelle So What. Alors comment ça va se présenter? Donc au niveau du thème, ça va être principalement des doubles croches. Donc alors je peux refaire une fois doucement. Alors la première tonalité, ce que je viens de faire, c'est jouer en tonalité de Ré mineur. Donc on va commencer avec le majeur à la case 3 sur l'accord du Mi, avec un coup de main vers le haut. Alors par rapport à ça, je vais expliquer un petit peu. Donc c'est ce thème, cette phrase là, elle va être jouée en double croche. On va pas démarrer sur un temps, mais on va démarrer juste après. Bon, pour petit rappel, lorsqu'on joue en double croche, on va avoir 4 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Là, en fin de compte, notre phrase, elle ne va pas démarrer sur le temps numéro 1, c'est-à-dire pas sur la première double croche, mais on va démarrer sur la deuxième double croche. Ce qui nous fera, si je mets le métronome, donc je ralentis par rapport à ce que j'ai fait dans l'intro de cette vidéo. Donc je disais, on ne va pas démarrer sur le temps, mais juste après, c'est-à-dire sur la seconde double croche, comme ceci. Donc je laisse passer le temps, ce qui fait qu'en fin de compte, c'est la quatrième note qui va tomber sur le temps. Voilà, ça fait 1 et deuxième temps. Voilà, ce qui fait que c'est la dernière note de notre phrase qui va tomber sur un temps ici, c'est-à-dire la note Ré à la case 5 de l'accord de La. Voilà. Donc il faudra bien vous exercer à placer ça rythmiquement de façon à être bien en place. Alors par rapport à cette phrase-là, donc on va démarrer avec un coup de main vers le haut. Donc corde de Mi grave à la troisième case avec le majeur. Ensuite je place un hammer avec le petit doigt sur la case 5. Ensuite, à nouveau vers le haut avec le médiator sur la case 2 de l'accord de La. Case 3 vers le bas. Le seul hammer que je place, c'est sur la deuxième note. Là je place un hammer. Tout le reste, ça va être attaqué. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc je refais. Case 2, case 3, case 5. Je passe sur l'accord de Ré, accord de Ré. Case 2. Case 3, accord de La à nouveau, et je termine case 5 sur l'accord de La. Pardon, j'ai oublié d'attaquer. Voilà. Ensuite, on va avoir un petit peu, enfin, ça va être, on arrive sur un renversement de l'accord de Ré mineur. En fait, on va enchaîner Mi mineur et Ré mineur. Donc, deux renversements. Par rapport à cette position-là, c'est comme la position du Ré majeur, qu'on connaît ici à la case 2. Bon, je le rappelle vite fait. Corde de Ré à vide, case 2 avec l'index sur l'accord de Sol, case 3 avec le troisième doigt sur l'accord de Si, et case 2 également avec le majeur sur l'accord du Mi aigu. On a donc cet enchaînement-là. Donc là, en fin de compte, on ne va pas jouer par rapport à notre morceau de Miles Davis, on ne va pas jouer avec l'accord de Ré, mais directement, on fait sonner sur les trois cordes aiguës, une fois à la case 7, au niveau de index majeur, et une fois à la case 5. Qui nous fera cet enchaînement-là. Alors, j'ai mis un petit peu le métronome de façon à ce qu'on puisse bien voir où est-ce que tout ça va tomber par rapport au temps. En ce tour, rappelez-vous bien, on démarre un quart de temps après le temps. Le deuxième enchaînement, on ne va pas enchaîner tout de suite l'accord, on va revenir sur l'accord de Mi grave à la case 5. Bon, au niveau doigté, je fais ça avec le troisième doigt. On prend les accords. Comme la première phrase. Et on va terminer avec une saïde glissée sur l'accord de La, de la case 5 à la case 7. Ensuite, on va venir case 5 sur l'accord de La, case 5 sur l'accord de Mi. Alors, je vous fais un petit peu tourner tout ça à nouveau au métronome, même en ralentissant un petit peu peut-être. Sur la deuxième partie de l'enchaînement, ça va être exactement coupure. Pour la suite, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va passer de la tonalité de Ré mineur à la tonalité de Mi bémol mineur.
Mais vous ne cassez pas trop la tête, en fin de compte, il suffit juste de décaler d'une case. La première partie, on était ici. Pour la deuxième partie, c'est exactement la même chose, mais on va décaler à la case 4. Les accords vont suivre de la même façon. Voilà. Alors, si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com. De plus, dans les pages leçons, au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.